Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui ça va être le début de la série Les Gambits débiles de Raph, donc les Gambits débiles de moi, autrement dit. Et du coup déjà un Gambit, qu'est-ce que c'est? Un Gambit en fait c'est un sacrifice de pion volontaire dans les premiers coups d'une partie d'échecs. Et en fait on donne un pion ou alors une pièce des fois pour essayer d'avoir un avantage stratégique par la suite. Donc on va tout de suite parler du Gambit dont on va parler aujourd'hui, le Gambit Englund ou Gambit Charlik. Donc euh, il faut que votre adversaire commence la partie par D4. Sinon ça ne va pas être possible. Si votre adversaire vous joue E4, F4, C4, c'est pas du tout la même chose. Donc on va se lancer tout de suite. Votre adversaire joue D4. Et là, en général, dans cette position, on joue plutôt D5 ou cavalier F6. Mais là, le coup qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le coup E5, qui est un petit peu étonnant, étant donné que le pion peut capturer en E5. Et du coup, il se peut que votre adversaire se dise, oula, il y a un pion gratuit, c'est peut-être un peu dangereux. Ou alors il peut se dire, je ne connais pas, donc je ne vais pas prendre le pion. Et si votre adversaire joue un coup comme, je sais pas, s'il fait cavalier F3, et bien là, vous improvisez. Là, je pense que vous pouvez pousser pour attaquer le cavalier, pour l'obliger à se redéplacer, par exemple, en D2. Et voilà quoi. Si votre adversaire joue par exemple cavalier C3, là vous prenez par exemple pour faire sortir la dame et pour pouvoir l'attaquer au coup d'après. Donc c'est des exemples. Après, bon, je vais pas tout vous expliquer. S'ils font E4, vous utilisez votre cerveau. S'ils font C4 aussi, enfin, voilà quoi. Je vais pas tout vous montrer chaque coup. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est si l'adversaire prend le pion en E5. C'est ce qui devrait arriver le plus souvent. Et du coup, là, on va regarder le premier piège. Le premier piège, c'est quand vous jouez cavalier C6. Donc vous attaquez le pion en E5. Et du coup, si votre adversaire ne le défend pas, eh bien vous pouvez le capturer. Par exemple, cavalier C3, vous reprenez le pion en E5. Donc votre adversaire va sûrement le défendre. Il va peut-être jouer fou F4 pour défendre ou cavalier F3. On va supposer cavalier F3. Et là, vous allez faire un coup qui est intéressant, c'est dame E7. Alors dame E7, c'est pas un bon coup parce que ça coince le fou qui est en F8. Vous voyez, le fou en F8, il peut sortir, mais si on met la dame en E7, le fou ne peut plus sortir. Donc généralement, c'est pas très bon. Mais là, ça vient mettre la pression au centre. Et si votre adversaire continue de défendre son pion, fou F4, par exemple, donc bien sûr, hein, s'il joue cavalier C3 ou un autre coup, vous recapturez votre pion. Mais on va supposer qu'il continue à le défendre, fou F4. Et là, vous allez pouvoir piéger votre adversaire. Donc il va vraiment falloir que votre adversaire soit très précis s'il veut conserver son avantage. Là, vous faites dame B4 échec, très intéressant. Vous mettez le roi en échec, vous attaquez le fou et vous attaquez le pion en B2. Donc si votre adversaire ne défend pas son fou, vous prenez le fou et vous êtes très content. Pareil s'ils font cavalier C3, vous prenez le fou. Mais il peut arriver que votre adversaire voie que le fou est attaqué et joue fou D2. Donc c'est la première possibilité. Fou D2. Vous faites dame prend B2. Et ici, les blancs ont encore deux possibilités. Soit ils font le ban coup, cavalier C3. Et là, vous pouvez peut-être mettre la pression sur le cavalier comme ça. Mais si votre adversaire fait l'erreur de jouer fou C3, donc vraiment, c'est vraiment un coup qui arrive. Hein. J'ai déjà battu des gens comme ça. Et j'ai déjà vu des gens jouer ce coup de fou C3. Que les gens trouvent super intéressant parce que ça défend la tour, vous voyez. Le fou est lui aussi protégé. Donc ça a l'air d'être le coup parfait. Et on pense que la dame va devoir se replier. Et que finalement, c'est les blancs qui vont avoir un avantage de développement. Mais en fait, il y a un coup, il y a un superbe coup, c'est fou B4. En fait, fou B4, c'est extrêmement cool parce que le fou ne peut pas manger la dame. Parce que sinon, il y a le fou, ce fou-là, qui mangerait le roi. Du coup, le fou est cloué. Donc ici, c'est déjà la sauce pour pour les blancs. Ils peuvent par exemple prendre le fou. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre la tour, ou même vous pouvez prendre le fou en premier. Vous menacez, cavalier prend C2, et vous menacez la tour. Enfin, ça va pas durer longtemps. Par exemple, cavalier
Voilà, cavalier BD2, voilà. Et là, vous faites cavalier prend C2 échec. Le roi ne peut plus bouger, il est obligé de sacrifier la dame. Et puis vous gagnez la dame et vous avez gagné la partie avec. L'adversaire peut aussi voir qu'il y a trop de menaces s'il prend le fou. Vous voyez, donc ici, il contre-attaque la dame. Donc on va revenir un petit peu pour que vous voyez où on en est. Donc D4, E5, prise, cavalier C6, cavalier F3, dame E7, fou F4, dame B4, échec, fou D2. Et là, du coup, dame prend B2, fou C3, qui est une erreur, à cause de fou B4, qui vient clouer, donc la dame ne peut pas être mangée. Du coup, là, l'adversaire peut prendre en B4, dans ce cas-là, vous reprenez du cavalier, et comme je viens de le dire, il y a trop de menaces. La tour est attaquée, le pion C2 est attaqué, les blancs vont perdre la partie très rapidement. Du coup, ils peuvent être plus malins et se dire qu'ils vont jouer dame D2 ou alors dame D3 pour venir protéger le fou. Vous voyez, le fou est protégé. Mais ici, il y a une très belle tactique. C'est de faire fou prend C3. Donc l'adversaire, bon, s'il fait cavalier prend C3, vous prenez la tour. Toujours, hein. Mais ils peuvent être très malins et se dire, ah, mais je vais faire dame prend C3. Et ici, comme vous le voyez, il y a égalité matérielle. Aucune des deux équipes n'a l'avantage. En plus, les blancs sont super contents. Parce que si jamais la tour est prise, bah, il y a la dame qui protège. Si la dame est prise, le cavalier reprend. Mais c'est sans compter le fait que dans cette position, il y a dame C1, échec et mat, qui est un mat du couloir au 8e coup. Donc c'est vraiment très joli. Donc je vais vous remontrer un petit peu la variante. Dès le début, voilà. Donc regardez, voilà. Voilà, fou C3, erreur. Vous faites fou B4, dame D2 ou alors dame D3. Vous prenez, il reprend, et dame C1 mat, très très joli. On va revenir à cette position, donc où l'adversaire joue fou F4 pour défendre le pion que vous venez d'attaquer avec la dame. Et vous faites donc dame B4 échec comme on vient de le voir. Et ici, on a vu fou D2. On a vu qu'il y avait beaucoup de variantes. Il y avait dame prend B2, fou C3 et puis fou B4, dame D2, fou prend C3, dame prend C3, dame C1 mat. Bon bref. Et du coup, comme vous attaquez le fou, il est obligé de le défendre. Avec la dame, vous l'attaquez. Du coup, ils peuvent aussi se dire qu'ils vont faire dame D2 avec idée que si jamais la dame est prise, bon bah la dame peut être remangée. Si le fou est mangé, la dame peut remanger le fou, enfin la dame tout simplement. Donc dans cette position, vous jouez dame prend B2 et ici vous attaquez la tour et il n'y a pas 36 000 moyens de défendre la tour, sinon vous la mangez. Le seul moyen de la défendre, c'est dame C3. Et ici, vous pensez peut-être que le coup c'est dame C1 mat, mais le problème sur dame C1 c'est qu'il y a fou prend C1. Parce que le fou cette fois-ci contrôle la case C1. Et du coup face à dame C3, vous n'allez pas jouer dame C1, vous n'allez pas échanger les dames non plus, vous avez mieux à faire, vous pouvez jouer fou B4, clouage, vous clouez la dame, du coup ça va pas faire, c'est complètement terminé la partie, la dame ne peut pas se sauver, il risque de prendre votre fou, vous remangez du cavalier ou même de la dame, peu importe en fait. Bon, je pense que le mieux c'est de reprendre du cavalier. Et puis vous menacez la tour, elle ne peut plus être défendue. Vous menacez cavalier prend C2, c'est complètement terminé. Je vais quand même vous montrer une variante qui a été créée, enfin je crois, créée par Eric Rosen, qui est un maître international, qui fait d'ailleurs des vidéos sur YouTube et des lives sur Twitch. Donc D4, E5, puis on prend. Et là, il me semble qu'il joue fou C5. Il vient un petit peu attaquer le pion en F2. L'adversaire répond par exemple cavalier F3. Alors là, je m'en souviens plus très bien. C'est des variantes que j'ai pas vues depuis longtemps. Et là, je crois qu'il joue D6. Voilà. L'adversaire prend le pion en D6. Et là, il pré-move cavalier E7. Et ici, il y a vraiment beaucoup de gens qui se font avoir et qui prennent le cavalier. Ou alors même s'ils prennent le pion. C'est vraiment l'erreur à faire, prendre le cavalier. J'ai vu des gens même se prendre ce piège plusieurs fois, de prendre le cavalier, en pensant certainement qu'ils vont juste se faire déroquer. Mais ici, ils ne se font pas déroquer. Alors on pourrait penser que les noirs peuvent gagner un pion comme ça, mais ça serait clairement pas une bonne idée, étant donné qu'il y a quand même plus 4 pour les blancs. Mais dans l'autre sens, en faisant fou prend F2, 2 points d'exclamation en premier. Du coup, le roi ne peut rien faire, il est obligé de prendre. Et là, la dame est gratuite.
Et là, ça va être très compliqué pour les blancs, parce qu'ils ont tout qui est attaqué. Le pion en E7, le pion en E7 est complètement indéfendable. Il va tomber au prochain coup. Le fou risque de tomber. Alors je crois quand même qu'il peut y avoir un petit déconvenu. Si jamais ils font E4, je pense, vous faites dame prend C1 et là ils vous font fou B5 échec et ils gagnent votre dame. Alors ça c'est peut-être, on a peut-être pas très envie. Donc si jamais vous voyez que l'adversaire menace fou B5 échec, vous prenez plutôt le pion C2 sur échec, je pense. Alors j'ai jamais analysé cette position, donc juste je pense, je ne suis pas sûr. Et si jamais l'adversaire couvre son fou, là vous pouvez manger le fou. Mais bon voilà, vous avez complètement gagné, à part si vous faites une grosse erreur. Tout simplement parce que même si vous n'êtes que à +2, eh bien tout va tomber en fait. Enfin vous pouvez encore perdre, hein. Vraiment vous pouvez encore perdre, même s'il y a +2, même s'il y a 2 ou 3 pions qui vont forcément tomber, il y a encore des chances de perdre, donc faites toujours attention. En revanche, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment prendre l'avantage, c'est-à-dire comment prendre l'avantage face au Gambien Glund, parce que ça serait sûrement trop long, et puis je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo et dans le titre, ce Gambit est débile, donc ne jouez pas ça comme ouverture principale, face à D4, ne jouez E5 que si vous savez que votre adversaire ne connaît pas le piège, ou alors que vous êtes en blitz à un niveau pas trop élevé, sinon ça risque vraiment de ne pas passer. Euh, il y a bien sûr beaucoup de variantes très compliquées pour les noirs, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Par exemple, je crois que cette variante, ça va pas du tout pour les noirs, parce qu'ils sont pas assez développés, la dame est bloquée, c'est vraiment pas facile ce genre de position pour les noirs. Le cavalier va sûrement pouvoir venir en D5, il menacer une fourchette en C7, ça va vraiment être pas une partie de plaisir, donc vraiment ne jouez pas ça, ne jouez pas ça comme ouverture principale. Sinon j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.